Amen. Bienvenue ce matin. Il y avait un peu plus de monde à la première réunion, mais probablement que ça va se rajouter. Il y a beaucoup de détours à Montréal. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence ce matin? Merci Seigneur pour cette vie que tu nous offres. Jour après jour, c'est une grâce que tu nous donnes de se réveiller avec le souffle de vie. Et je prie, Papa, qu'on vienne devant toi ce matin en adorant celui que tu es. Celui qui est glorieux, tout-puissant, infiniment grand, infiniment aimant. Et on veut simplement te célébrer ce matin parce que tu en es digne, Jésus. Tu en es digne, peu importe ce qui peut prendre place dans nos vies. Il n'y a rien qui ne change le fait de qui tu es. Et nous voulons proclamer ce matin dans nos chants ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Et nous voulons de nos bouches, Papa, célébrer ton nom. Dans le nom de Jésus. Le peuple de Rosemont dit Amen. L'Éternel est toute ma force. L'Éternel est ma force. L'Éternel est toute ma force. Le sujet de mes louanges. Il est le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. L'Éternel est toute ma force. L'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges. Le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Allez, alléluia, 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 alléluia. alléluia, Alléluia, alléluia. bénissons, Bénissons le Seigneur. allez, alléluia, 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 alléluia. allez, Alléluia, alléluia. adorons, Adorons le Seigneur. l'Éternel est toute ma force, L'Éternel est ma force. Le sujet de mes le sujet de mes louanges. louanges, L'Éternel est ma force. il m'a sauvé, Il m'a sauvé. l'Éternel est toute ma force, L'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges. le sujet de mes louanges, L'Éternel est ma force. il m'a sauvé, Il m'a sauvé. allez, Alléluia, alléluia. allez, Alléluia, alléluia. alléluia, Alléluia, alléluia. adorons, Adorons le Seigneur. allez, Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. alléluia, Alléluia, alléluia. Remercions le Seigneur. allez, Alléluia, alléluia. alléluia, Alléluia, alléluia. allez, Alléluia, alléluia. adorons, Adorons le Seigneur. allez, Alléluia, alléluia. alléluia, Alléluia, alléluia. allez, Alléluia, alléluia. bénissons, Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter le nom de Jésus. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. De l'aube au coucher du soleil.
à chaque instant ton nom. Que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. Car c'est en toi que nous prions, bien glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tout le peuple entende un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Alléluia. Alléluia. Aucun autre nom n'est plus grand que le nom de Jésus. Aucun autre nom n'est plus grand que le nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné, avec lequel on doit marcher à tout instant, à tout moment, peu importe ce par quoi on passe. Le nom de Jésus, c'est le nom qui trace le chemin, c'est le nom qui aplani les sentiers, c'est le nom qui est la lumière à nos pieds. Alors nous allons lui dire, Père, conduis-moi dans ta lumière, dans ta présence auprès de toi. Amen. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu.
acclamer le roi des rois ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Veuillez prendre place. On va passer aux annonces. Donc, bienvenue ce matin et nous commençons une nouvelle série qui va nous conduire, oui, vous allez bien entendre jusqu'à Noël. J'aime Noël. Vous savez, j'étais dans la joie. La Bible dit, nous sommes dans la joie quand nous allons à la maison de l'Éternel. Hier, j'étais dans la joie quand je suis allé à la maison de Walmart et que j'ai vu les premières décorations de Noël. Pour ceux qui me connaissent, j'aime Noël. J'aime vraiment Noël. Noël, c'est trop beau pour être célébré une fois par année. Donc, et dans les Doloramas, il y a un côté Halloween, côté Noël. Je me promène là-dedans. Je suis vraiment heureux. Je suis vrai. Mon épouse a toujours dit, à partir de décembre, j'ai 4 enfants dans la maison. Je suis le plus jeune d'entre eux. J'aime tellement Noël. Tellement. Mais on commence une série qui, je crois, va amener cette Église à un autre niveau. Et je crois que nous devons aller à un autre niveau, au niveau de la maturité. Nous allons visiter ensemble la première épître de Corinthiens jusqu'à décembre. Et après décembre, nous allons visiter 2e Corinthiens. Que signifie maturité? Un exemple. Étant des fruits quand ils sont mûrs. Et vous voyez l'exemple ici, là. Quand la banane, elle est verte, ça veut dire qu'elle n'est pas mûre. Quand elle est jaune, juste avant les petits picots noirs, là, ça veut dire qu'elle est mangeable. Quand elle est noire comme ça veut dire quoi? Non. Pain aux bananes. Pain aux bananes. Et pour mes garçons, c'est le smoothie, parce que c'est le sucre qui va dans le smoothie. Donc, quand la banane est trop mûre, il faut qu'elle serve à quelque chose. Et là, quand elle ne sert plus pour le smoothie, le pain aux bananes, elle va où? Elle va voir Poupou. Poupou qui l'a fait. Mais c'est très rare que ça s'en va là. Ça peut aussi signifier une période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel, affectif et spirituel. Donc, j'ai atteint une maturité physique, intellectuelle, affective. C'est un état de l'esprit, d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son plein développement. Quand on parle qu'un athlète est arrivé à sa pleine maturité, ça veut dire qu'il est arrivé à sa pleine maturité musculaire au niveau de sa vitesse, au niveau de ses performances. Aussi, pour ceux qui sont plus âgés, c'est une sûreté, une assurance dans le domaine du jugement, de la réflexion, et en particulier en fonction de l'âge, en fonction de l'expérience. Hier, je partageais avec une amie et je lui disais, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et on a tous dit ça. Même moi, quand j'étais jeune. Oui, j'ai déjà été jeune. Quand les plus vieux me disaient, Rock, ouais, je vais vivre ma vie. Ouais. Et aujourd'hui, j'aimerais rencontrer ces personnes pour leur dire, t'avais raison. Mais on atteint souvent la pleine maturité à travers des expériences, à travers des choses que nous vivons. Parvenir à la maturité, c'est vouloir parvenir à la maturité.
C'est vouloir dépasser ma situation actuelle. C'est vouloir aller plus loin. C'est vouloir progresser. C'est vouloir de vouloir. Comment voit-on qu'un fruit est parvenu à la maturité? Par sa couleur, par son goût, par sa texture. Mon garçon, je ne le comprends pas, je pense que je suis à maman, je ne le comprendrai pas. Lui, une pêche, ça se mange dur comme de la brique. Moi, une pêche, il faut qu'il y ait du jus qui sorte quand je croque dedans. Je ne comprendrai jamais ça. Plus le fruit est non mûr, plus il l'aime. Mais non! Je pas de cas. Qu'est-ce qu'on dit? On parle aussi d'un athlète. Quand l'athlète est parvenu à pleine maturité. Combien d'athlètes ont commencé dans les Olympiques? Première course, ils finissent 4e, 5e, et 4 ans plus tard, dans les Olympiques, ils finissent premier. Pourquoi? Parce que son corps s'est développé, sa vitesse, sa technique a changé, il est parvenu à la maturité. Une équipe sportive, même chose. Il y a des équipes qui peuvent perdre pendant des années, mais s'ils gardent le même noyau, ils se mettent à gagner jusqu'à des championnats. Et on dit que cette équipe est parvenue à la maturité. Ils ont appris. Et la maturité comporte toujours quelque chose de vivant. Je ne peux pas dire que mon auto est parvenue à la maturité. Quand je dis ça, souvent, c'est le temps de la changer. Je ne peux pas dire que mon micro-ondes est parvenu à la maturité. Je ne peux pas dire que cette batterie est parvenue à la maturité. C'est des êtres non vivants. Quand on parle de maturité, on parle de choses qui sont vivantes. On parle de mature quand un être vivant est parvenu à la maturité à son plein potentiel. La maturité nous parle aussi de faire quelque chose afin d'atteindre cette maturité. Savez-vous ce qu'on fait, un petit truc comme ça? Probablement les mamans, vous connaissez tout le truc. Quand mes bananes sont vertes, qu'est-ce qu'on fait? On met le papier cellophane sur le bout de la banane, pas le bout, le bout où est-ce qu'on fait ça, là? Le pédoncule. Ouais. Et on le met dans l'armoire au noir. Et elle mûrit 2 fois plus vite que si on la laisserait sur le comptoir. Donc, il faut faire quelque chose pour parvenir à la maturité. La maturité ne vient jamais seule. La maturité n'est pas le fruit du hasard. Personne ne se lève un matin et la maturité lui tombe dessus. Je deviens mature. Des fois, mon épouse me dit, confession ce matin, et t'es immature. Savez-vous quoi? Je l'assume. Je disais à mon épouse il y a 22 ans, j'aimerais te dire que tu es en train de marier un éternel ado. Et jusqu'à ce jour, elle accepte. Vouloir devenir mature commence par un désir profond de devenir mature. Devenir plus mature dans ma façon de voir les choses, d'agir, de réagir. La maturité vient toujours avec, premièrement, un miroir. Le miroir reflète qui je suis. De se remettre en question dans ce que je suis aujourd'hui, dans ce que je crois aujourd'hui et d'où j'en suis rendu aujourd'hui. Le miroir qui me pousse à la maturité. Deuxième chose, ça prend de l'humilité aussi, pour reconnaître que je ne suis pas rendu, pour reconnaître, voilà ce qu'il me reste encore à améliorer, voilà les pas que j'ai besoin de faire pour acquérir la maturité. Et aussi, bien sûr, avec un désir de vouloir atteindre une certaine maturité. Et là, va de même au niveau spirituel. Et je posais des questions ce matin dans ma première réunion que je vais vous poser à vous. Je suis sauvé. Amen? Et puis après? Je lis ma Bible. Fine. Et puis après? Je vais à l'église. Good, c'est bon. Et puis après? J'ai un emploi, j'ai des enfants, je suis marié. Nice. Et puis après? Je suis béni. Et puis après? La question et puis après devrait me faire réaliser si je suis mature par rapport au domaine que je viens de toucher, mais à d'autres domaines aussi. La question et puis après devrait se poser quand je me mets dans le miroir. Et puis après? Est-ce que j'en reste à ce que je sais, à ce que je suis, ou je veux me développer dans mes connaissances? Pendant les prochaines semaines, on va visiter
la première épître aux Corinthiens. Et on va avoir vraiment du plaisir. Et plus j'étudie cette Église d'il y a 2000 ans, plus je réalise qu'elle ressemble à l'Église d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose de différent. Donc, Paul écrit à la ville, à l'Église de Corinthe. Quelle était Corinthe? Prochaine diapo, Nat. Corinthe est une ville qui comptait dans ce temps-là à peu près 600 000 habitants. Et sa situation est entre deux ports qui sont encore là aujourd'hui. Faisait-elle une ville prospère avec une population très mélangée, très multiethnique. Donc ça ne change pas avec aujourd'hui. Et on y déifiait le sport. Le sport était extrêmement important. Et c'était proche, très proche des jeux qu'il y avait en Grèce. Certains parlaient de Corinthe comme une cité de luxe, de muscles, d'argent, et attention, dans une église, de sexe. Oh oui, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Finalement, Corinthe devait ressembler à ce que nos villes sont aujourd'hui. Les extravagances et les débordements immoraux qui jadis se vivaient dans les cités importantes se vivent aujourd'hui partout grâce à l'omniprésence des médias qui font du monde un village. Ça nous prenait une semaine à apprendre aujourd'hui. En l'espace de 10 secondes, c'est rendu sur Facebook, c'est rendu sur plein de Snapchat, et TikTok et toutes les choses que je ne connais pas, que mes enfants connaissent. Et les nouvelles sont tellement rapides. La ville de Corinthe n'avait pas une bonne réputation, à tel point que le grec classique, le verbe korinthianazetai, qui veut dire corinthianiser, signifie littéralement se livrer à la grossière immoralité, à la débauche, à l'ivrognerie. Le nom de la ville est devenu synonyme de déchéance morale. Lorsque Platon parlait d'une prostituée, il utilisait l'expression une fille de Corinthe. Pas de très bonne réputation. Le dramaturge Philette intitula une pièce burlesque en lien avec la ville de Corinthe qu'il intitula Le débauché. La prochaine diapo. Aristophane inventa le verbe korinthianazonai pour faire allusion à la fornication. Vous savez, à Corinthe, il y avait un temple sacré où il y avait 1000 prostituées sacrées. Donc, si tu voulais aller voir une prostituée et tu voulais que ça reste sain, tu allais dans le temple. Tu avais 1000 choix. Corinthe est une ville avec une très mauvaise réputation et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul va implanter une église. 1 Corinthiens, la prochaine diapositive. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Imaginez, Dieu va mettre à cœur à Paul d'implanter une église dans le pire endroit où il pouvait pas être. L'église n'est pas faite pour se retirer du monde, l'église est faite pour être là où il y a le pire. Là où il y a le pire. Tout n'était pas beau fixe dans cette église. L'immaturité au sein du peuple était palpable et visible. Et on le lit. Et je vous défie, durant cette série, de visiter avec moi. Lisez 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Et vous allez voir que ce n'est pas très différent d'ici. Et je me rappelle, quand j'étais à Shawinigan, on était sur la 4e rue, le premier bâtiment qu'on a acheté. Et j'avais lu un article dans le journal où la ville de Shawinigan, où j'étais, et le quartier Saint-Marc, qui appelait affectueusement le Red Zone. Et on était catalogué au Canada la 33e ville la plus criminalisée au Canada. Une ville de 35 000 habitants. Et quand j'ai vu que le quartier Saint-Marc était un des 3 quartiers les plus violents au Québec, en avant de Schlager, ici en bas, là, j'ai dit, Seigneur, merci pour les 10 années que tu nous as données ici. Maintenant, je veux déménager dans ce quartier-là. Il y avait un bâtiment qui était en plein milieu du centre. À 500 pieds, il y avait la rue où la prostitution sévissait. Et de l'autre côté de l'église, il y avait un parc. Et quand vous allez marcher dans le parc, vous voyez des condoms, des seringues. Je dis, Seigneur, je veux l'église là. L'église, elle a sa place là. Et par miracle, Dieu nous a créé un bâtiment extraordinaire qui est encore là aujourd'hui. Et Corinthe, la ville de Corinthe était pareille. Et Dieu va établir une église à Corinthe. Un commentateur biblique a dit, 1 et 2 Corinthiens, il les intitule
le livre des problèmes. Parce qu'il y en avait à Corinthe. Les divisions, les cultes de la personnalité, l'immoralité incestueuse, les batailles juridiques entre chrétiens, les problèmes conjugaux, les problèmes doctrinales. Écoute, puis j'arrête là, on va en avoir d'autres. Vous allez voir, Mais il y a quelque chose de positif qui sort de ça. Une église qui préoccupait tellement le cœur de Paul qu'il a écrit 4 lettres aux Corinthiens, dont 2 nous sont parvenus, mais 2 autres se sont perdus. 4 lettres. Donc, cette église préoccupait beaucoup l'apôtre Paul. Une église qui était immature, comme le prouvent ces paroles de l'apôtre Paul. Pour moi, frère, sœur, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants, des nourrissons en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. Ces chrétiens étaient des véritables enfants de Dieu. Mais la maturité leur faisait défaut. On pourrait dire qu'ils ont échoué par rapport à la maturité, mais ils n'en sont pas moins l'Église de Dieu. Savez-vous quoi? Des fois, votre pasteur confession ça. Des fois, votre pasteur est très immature. Et il n'y a rien de pire quand tu prépares un message qui t'arrive en plein à la face. Jeudi, je parlais au téléphone dans mon auto. Vous en pas, j'ai ta main libre. Et ma réaction était tellement exécrable. Le vendredi matin, je suis en train de faire mon message. Et le Seigneur me révèle que c'était pas fort les grands hier. C'était très immature de ta part, tu vas l'appeler et tu vas lui demander pardon. L'immaturité, c'est d'échouer, mais la maturité, c'est d'admettre nos erreurs. J'ai appelé la personne pour m'excuser parce que c'est approprié la façon dont j'avais réagi et les choses qui étaient sorties de ma bouche. Est-ce que vous me pardonnez? Amen. Et j'aime beaucoup la citation de David Wilkerson. Dieu n'utilise que ceux qui ont échoué. Vous devriez être encouragés. Si tu as échoué, Dieu veut t'utiliser ce matin. Amen? Y a-t-il des échoueurs et des échoueuses ici? Ah, toujours! Amen! I agree, bro! Tous les héros de la Bible, à part Jésus, ont échoué dans la maturité. Tous ont été immatures sauf Jésus. Alléluia pour ça. Ils ont tous pris un jour ou l'autre des décisions immatures. Ils ont fait des choix immatures. Ils ont fait des choses immatures. C'est vous le qui? J'ai découvert l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi David. Oui, David était très immature. Un jour, toutes ses armées s'en vont à la guerre. Il décide de rester chez lui. Décision immature qui va engendrer une autre décision immature. Il est sur sa galerie un soir et il voit une belle femme. Il dit à ses serviteurs, amenez-la-moi. Je la veux. Choix immature engendre un choix immature. Et une autre décision, un choix immature, il va faire assassiner le mari de la femme. L'homme, selon le cœur de Dieu, était un immature. Ça devrait vous consoler ce matin. Nous avons tous échoué par rapport à l'immaturité. Nous sommes tous dit un jour, face à notre miroir, face à une décision, un mauvais choix, une réaction, voilà, c'était pas très mature de ma part. Ou vous vous êtes fait dire, comme moi, c'était pas mature. Un Corinthiens 2, et je vais revenir souvent à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Au milieu de cette abondance de péché, d'immoralité s'implante l'Église du Dieu 3 fois saint, du Dieu tout-puissant. Pourquoi? Parce que Dieu aime les Corinthiens. Dieu aime les Corinthiens. Et souvent, nous, contrairement à Dieu, on va juger. On va mépriser les gens qui sont différents de nous, qui sont des bien plus grands pécheurs que nous. Et quand on juge, c'est des jugements immatures. Il veut sauver leurs âmes. Alors, il dépose dans le cœur de l'apôtre Paul de commencer une église là, dans le pire endroit au monde, à Corinthe. Seigneur, j'aimerais bien mieux aller aux Barbades, aux Bermudes, aux Bahamas. S'implante une église sur la plage. Non, à Corinthe. À Corinthe, quand même.
Au milieu du mensonge, va s'élever un message porteur de vérité. Au milieu d'épaisses ténèbres, il va s'élever une lumière. Au milieu de la corruption, va s'élever l'honnêteté et l'intégrité. Au milieu d'une morale tordue, du bien qui devient mal et du mal qui devient bien, va se lever une morale sainte qui manifeste un Dieu saint. Amen? Amen. Ça, c'est l'Église qui s'implante. L'Église doit avoir sa place dans ce genre de contexte. C'est cela qu'on appelle. Et William Booth avait compris cet appel. Certains aiment vivre près d'un temple ou d'une salle évangélique. Moi, je veux ouvrir un centre de secours tout près des portes de l'enfer. William Booth avait une curieuse vision. Là où il y avait le plus de misère, c'est là qu'il y a une église. Il ne faut pas fuir la misère, il faut aller dans la misère. Jésus est notre modèle. Jésus est venu dans ma misère. Il est venu dans ma misère. À l'Église de Dieu, à l'Église qui appartient à Dieu, qui est où? À Corinthe. À l'Église de Dieu qui est à Rosemont. C'est pas plus drôle à Rosemont qu'à Corinthe. Hochelaga, Rosemont, Montréal-Nord. Cette Église, j'aimerais vous dire que cette Église n'appartient pas à l'avenue de Salut. Cette Église ne m'appartient pas. Cette Église ne nous appartient pas. À l'Église qui appartient à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, qui est à Rosemont. Et le mot Église signifie en grec un peuple appelé hors de. Hors de. En fait, l'Église qui appartient à Dieu ne ressemble en rien à ce qui se trouve dans le monde. Elle n'est pas appelée à ressembler au monde, ni à imiter le monde, mais à ressembler, à imiter Jésus. Elle est appelée à refléter la gloire de Dieu. Elle est appelée à être divinement différente. L'Église qui appartient à Dieu est une extension visible de qui il est. J'aimerais dire aux gens, si tu veux savoir à quoi ressemble Dieu, viens chez nous. Viens chez nous. Ah, il y a beaucoup d'hypocrites. Moi, je ne vois plus dans les églises, il y a beaucoup trop d'hypocrites. Ah oui, parce qu'il n'y en a pas dans l'usine où tu travailles, des hypocrites qui tournent en emploi. Il y a des hypocrites, il y en a partout. Eh oui, il y en a dans l'église. Mais oui! Si on commence à vouloir fuir tout ce qui est hypocrite, regarde-toi dans le miroir, tu vas te fuir toi-même. Maturité. L'Église est le corps de Christ et nous sommes, nous, les membres et Christ en est la tête. Colossiens 1,18 nous dit, il est la tête du corps de l'Église. Et il y a beaucoup de choses que j'entends où le pasteur est tellement élevé, c'est lui qui est devenu la tête. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui décide tout, alors qu'il devrait s'humilier et descendre au sein du corps de Christ et laisser Jésus être la tête. Maman, c'est une illustration. Si je coupais la tête de Papa Grady, qu'est-ce qui arriverait? Il mourrait. Il mourrait. Pourquoi? Parce que c'est la tête. C'est tout le flux nerveux du cerveau de la tête. C'est elle qui communique tout aux membres. S'il y a une dysfonction, quand on regarde la dystrophie musculaire, c'est littéralement une dysfonction du cerveau qui affecte tout le corps. Donc, quand on parle d'aimer Dieu de tout son cœur, on ne parle pas le cœur ici. Ça, c'est juste la pompe qui sert à pomper le sang. Le cœur, on parle toujours d'ici. On parle des pensées. Et c'est ça. Et beaucoup d'églises ont coupé la tête de Jésus. Ils fonctionnent, mais tôt ou tard, ils vont mourir. Exemple. Les gens le trouvent beaucoup drôle. Si je coupe la tête à Papa Grady, il va mourir. Le seul être vivant, si on coupe la tête, qui continue de vivre pendant un instant, est une poule. Tu coupes la tête, elle continue à courir. Oui, vous avez déjà vu? Ah, c'est drôle. C'est tellement drôle. C'est tragique, mais c'est drôle. Et il y a des gens, il y a des églises qui ont coupé la tête de Jésus qui sont comme des poules. Qui continuent à vivre, mais tôt ou tard, ils vont mourir. Parce que la tête, elle est coupée. Jésus n'est pas simplement la tête, il est le chef de l'Église. Pas moi. Le pasteur ne doit pas être honoré plus que le chef.
Jésus est la tête et le chef. Lui seul en est la tête et le chef. Nous sommes tous sous sa direction à lui. Par exemple, nous n'avons pas 2 premiers ministres au Québec. Nous n'avons pas 2 premiers ministres au Canada. Nous avons un seul premier ministre, avec des conseillers bien sûr, mais c'est lui qui est la tête. C'est lui qui décide et c'est lui qui gère. C'est la même chose pour l'Église qui appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu et Christ en est la tête et le chef. En ce qui concerne l'Église, le Christ est la tête parce qu'il l'anime. Il l'anime. En étant la tête de l'Église, Jésus est souverain. C'est lui qui mène et il faut qu'il en soit ainsi car cela dépend de la survie, de la croissance et du succès de l'Église. Lui seul connaît parfaitement les besoins de son Église. Lui seul a un plan parfait. Lui seul a une vérité parfaite. Lui seul peut donner une direction parfaite sans se tromper. J'aimerais vous dire que Jésus ne se trompe jamais. Lui seul peut lui donner une victoire parfaite. Lui seul peut la faire grandir parfaitement. Lui seul peut la sauver parfaitement. Lui seul peut guérir, restaurer parfaitement. La tête de l'Église, Jésus, est tout-puissant et invincible. Lui seul peut la bâtir parfaitement. Matthieu chapitre 16, verset 18 nous dit « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon Église. » Si un architecte viendrait me voir et me dirait « Roch, je bâtirai ta maison », je lui dirais « Vas-y mon grand, parce que si c'est moi qui l'ai bâti, ça ne fonctionnera pas. Je bâtirai mon Église. » Psaume 127, verset 1 nous dit « Si la maison n'est pas bâtie par le Seigneur, les bâtisseurs peinent en vain. » L'Église doit être bâtie par le Seigneur. Lui seul a la capacité de la bâtir à son image à lui, selon sa parfaite volonté. Lui seul a la capacité de la faire grandir. Il est la tête, il est le chef et nous sommes son corps. Quand une Église ne grandit pas, ce n'est pas de sa faute. C'est de la mienne. C'est de ta faute à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Ce n'est pas la faute de Jésus, jamais. Parce que Jésus ne se trompe jamais. C'est sa volonté que son Église grandisse. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit ceci. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est ce que nous sommes. Vous savez, je ne suis pas plus que vous. Vous n'êtes pas moins que moi. Des fois, on élève tellement les hommes de Dieu qu'on perd le sens de ce que c'est le corps. Est-ce que je peux dire ce matin que ma main droite est meilleure que ma main gauche? La question est oui. Je suis droitier. C'est sûr. Mais si je perdais mon bras gauche, je verrais son importance. Pourquoi perdre quelque chose pour réaliser son importance? Je ne veux pas vous perdre et j'espère que vous ne voulez pas me perdre. Nous sommes son corps. Ensemble. 1 Corinthiens 12, 18 nous dit ceci. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Comme il l'a voulu. C'est lui la tête et c'est lui le chef. C'est lui qui place chacun là où il le veut. 1 Corinthiens 1 nous dit ceci. L'apôtre Paul nous donne un exemple par rapport à sa vie. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ parce que ça me tentait. Non. Par la volonté de Dieu. Et son appel à être apôtre était accompagné d'un autre appel. Je lui montrerai à quel point il devra souffrir pour moi. Personne ne veut de ce genre d'appel, mais pourtant c'est un appel de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 12, 18, on revient. Comme il l'a voulu. Jésus ne fait rien au hasard.
dans son Église. Il ne te place pas au hasard. Combien ont déjà joué aux échecs? Je suis ça. Ah, je le savais, j'ai vu ta tête. Est-ce que vous déplacez vos pions au hasard? Non, non, c'est stratégique. En fonction de ce que lui vient de jouer, et vous prévoyez ce qu'il va jouer si vous faites tel move. Jésus fait la même affaire dans son Église. Il ne fait rien au hasard, il ne fait rien par improvisation non plus. Il ne fait rien par « Ah, j'ai oublié, c'est vrai, il faut que j'appelle telle personne à telle place. » Il ne fait jamais d'improvisation quand il s'agit de bâtir son Église et de mettre les gens, les matériaux à la bonne place. Il ne fait pas de favoritisme non plus. Il sait ce qu'il fait et il sait surtout comment il bâtit son Église. Et vous savez, une des choses que j'ai réalisées avec mes amis quand je vais dans d'autres églises, quand je suis en vacances, une des choses que les gens veulent dans les églises, c'est des ministères pour être vus et reconnus et entendus. Et même dans les grandes églises que j'ai visitées, des églises de milliers de personnes, quand j'entends un pasteur ou il est pasteur d'une congrégation de milliers de personnes et qu'il avance en avant et qu'il dit « Il nous manque encore des gens à l'école du dimanche et à la garderie. » Et j'ai réalisé que les ministères les plus importants, c'est les ministères où il y a le plus de manque de personnes. Parce que c'est caché dans une classe, parce que c'est caché dans une nursery, dans une garderie. Et ce n'est pas populaire. Les gens veulent être populaires, les gens veulent être vus, les gens veulent être reconnus. Et pendant ce temps-là, nos enfants sont en train de souffrir parce qu'on veut beaucoup plus que comme il l'a voulu. Je veux comme je le veux. Si nous sommes matures en cela, bien-aimés, si nous sommes matures et confiants dans sa manière de faire, dans sa façon de nous disposer, dans son plan de construction, nous grandirons. Colossiens 2,19 nous dit, c'est la tête qui coordonne tous les mouvements du corps par les nerfs et les muscles. Ainsi, chaque partie reçoit la force nécessaire à sa croissance jusqu'à ce que l'ensemble soit parvenu à la stature fixée par la volonté de Dieu. Maturité, bien-aimés, maturité. Si je ne suis pas comme comme il l'a voulu et que je suis dans ce que je veux faire, la croissance est impossible. Mais si par humilité j'accepte le comme il l'a voulu, la croissance est inévitable. Quel est le plus important pour moi ce matin? 1 Corinthiens 12-18. Dieu, pas le pasteur, Dieu a placé des membres dans le corps comme il l'a voulu. Le devoir de l'Église en tant que corps, c'est d'être bien attaché à la tête au Christ. C'est la clé pour une Église qui aspire à la gloire. Le devoir de chaque membre du corps de Christ est d'entretenir une relation intime avec la tête, le chef, Jésus. Quand il n'y a pas de croissance dans une Église, c'est qu'il y a un problème relationnel avec Jésus, individuellement. Quand il y a une division dans une Église, c'est qu'il y a un problème relationnel avec Jésus. Quand il y a un problème de générosité dans une Église, il y a un problème relationnel avec Jésus. Quand il y a un problème d'implication ministérielle, d'égoïsme, de jalousie, d'envie, de parti pris, de discipline, c'est qu'il y a un problème dans ma relation avec Jésus. Problème relationnel avec Jésus égale toujours à immaturité spirituelle. Et c'est exactement ce que l'Église de Corinthe vivait. Une bonne relation avec Jésus garantit une bonne relation entre nous. Oh! Amen? Relation basée sur quoi? Sur l'amour, la paix, l'humilité. Ma relation avec Jésus devrait manifester ce genre de fruits et devrait manifester de la maturité. Si j'ai une bonne relation avec Jésus, je devrais en principe avoir une bonne relation avec les autres. Combien de fois ça vous est arrivé où vous allez en prière et vous entendez le Saint-Esprit vous dire que tu vas aller demander pardon à la personne? C'est très immature de ta part. Je me souviens une fois, je vais rallonger un petit peu parce que c'est trop drôle. J'étais chez moi et mon épouse était en train de cirer le plancher. J'ai réalisé à ce moment-là, au terrain de mine, et j'ai pilé sur le plancher ciré de mon épouse.
Et là, je vais vous dire littéralement ce que je lui ai dit. Là, elle n'était pas contente. Mais j'ai dit, garde, il ne faut pas virer fou avec un plancher. Et moi qui suis très spirituel, je m'en vais dans... Ceux qui se moquent dans mon bureau après. Je m'en vais dans mon bureau prendre un temps de prière. Et là, j'entends une petite voix. Pas audible. Petite voix. Je ne veux rien entendre. What? Je ne veux rien entendre. Va demander pardon. Et là, j'essaie de prier. Je ne suis pas capable. Et Dieu m'amène, vous irez voir les hommes, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, que si on ne prend pas soin de nos épouses, ça va devenir un obstacle à nos prières, nous les hommes. Et là, constamment, j'entends, va demander pardon. Tu as été très immature. Peut-être que pour toi, ce n'est pas important un plancher ciré, mais pour elle, oui. Va lui demander pardon. Je suis sorti en homme spirituel. J'ai été lui demander pardon. Et quand je suis revenu, savez-vous quoi? J'ai été capable de prier. J'ai toujours eu la difficulté avec les hommes qui ne prennent pas soin de leur femme et qui disent avoir une relation avec Jésus. Tu n'as pas de relation avec Jésus. Tu as une mauvaise relation avec Jésus. Parce que si tu avais une relation avec Jésus, tu te réconcilierais avec ton épouse. Et les hommes disent Amen. Amen. Et les épouses disent encore un plus gros Amen. Ainsi, on est assuré de l'unité. C'est la tête qui coordonne tous les mouvements du corps et les nerfs. Ça, c'est là. Et c'est une analogie extraordinaire. Ainsi, chaque partie reçoit la force nécessaire à sa croissance jusqu'à l'ensemble qui soit parvenu là par la volonté de Dieu. C'est la tête, c'est Jésus. C'est nous étions, bien-aimés, plus matures et comprenions la Bible. Les divisions, les décisions charnelles, la jalousie, l'envie, les désirs orgueilleux, l'égoïsme seraient moins présentes dans l'Église qui appartient à Dieu. Cette Église appartient à Dieu ici. Christ en est la tête et le chef. À l'Église de Dieu qui est dans les pires endroits du monde. Et j'aimerais terminer avec ça. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Je ne dis pas là. Je ne dis pas là. D'accord. Vas-y. Yes. Oui, Rosemont est dans la Bible. À l'Église de Dieu qui est à Rosemont. Ce n'est pas un hasard pourquoi Dieu nous a placés à Rosemont. Ceux qui ont participé ici au service d'aide à la famille pendant de mars jusqu'à temps qu'on ferme à cause de la rue, vous savez qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Et combien c'est une bénédiction pour nous d'ouvrir nos bras et de distribuer. Et quand je voyais maman, qu'est-ce que je fais avec les cadeaux? Sois généreuse, savez-vous quoi? Elle a été très généreuse. Mais c'est ça l'Église! L'Église qui est mature est une Église qui bénit, une Église qui est au milieu des pires situations. L'Église doit être l'Église qui appartient à Dieu et qui est mature, participe à ce genre d'événement. Et notre appel ce matin, prochaine diapo. 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ça, c'est une Église mature. Et avez-vous remarqué la fin du verset? Souvent, on lit notre Bible, et même moi, puis on passe sur des petites clés dans les versets, et on réalise, ouf, le dernier, je le relis lentement. Au reste, frères, soyez la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Si nous sommes matures, Dieu va être avec nous. Dieu n'est pas dans une église où il y a des clics. Dieu n'est pas dans une église où il y a des sectes. Dieu n'est pas dans une église où il y a la division. Dieu n'est pas là. Le verset le dit. Si vous faites ça, je serai avec vous. Je serai avec vous. Perfectionnez-vous. Littéralement dans le grec, c'est tendez vers la maturité. Redresser, ajuster, compléter, raccommoder, réparer. C'est ça la maturité.
compléter, équiper, mettre en ordre, arranger, ajuster. Un chrétien n'est pas appelé à être un bébé toute sa vie. Un chrétien doit avoir ce désir de vouloir devenir plus mature dans les domaines où il doit devenir mature. Et ce matin, le principe du miroir. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec les autres? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec l'Église? Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de devenir plus mature? Pour vous aider, j'en ai plein. Je peux vous faire une liste. Une fois, j'étais en prière, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui me manque pour devenir un époux selon ton cœur? J'ai rendu une page. Je pensais que je n'étais pas peu. Ça. 1 Corinthiens 2. À l'Église de Dieu qui est à Rosemont. Ça, c'est nous. Cette Église appartient à Dieu. Christ en est la tête et le chef. J'ai besoin. Vous avez besoin. Nous avons besoin d'acquérir de la maturité par rapport à ça. Il en va de la survie de l'Église et de sa croissance. Que voulons-nous ce matin? Que veux-tu ce matin? Cette Église ne grandira pas sans la maturité. Comme une banane ne noircit pas sans passer par la maturité. Mais il y a tout un processus. Est-ce que je suis mature dans ma relation avec Jésus? Est-ce que je suis mature dans ma relation avec mon épouse, avec mon époux? Est-ce que je suis mature dans mon implication ministérielle à l'Église? Est-ce que je suis mature dans ma générosité? Est-ce que je suis mature avec mon employeur? Vous savez, une des preuves de l'immaturité que j'ai vues en 22 ans de ministère, et je vais terminer avec ça, c'est de voir tellement de chrétiens se disant matures, se disant avoir reçu des révélations, et je ne nie pas ça, mais de menacer leur pasteur, si tu ne mets pas un tel dehors, si tu ne me donnes pas cette place-là, je quitte. Et un jour, un frère est venu me voir. Je venais d'arriver comme pasteur, c'était toute une bienvenue. Après quelques semaines, il dit, écoute, est-ce qu'on est en train de devenir une église pentecôtiste? Non, on est l'armée du salut, mais mon background, c'est pentecôtisant. Mais tu sais, moi, je paye mes dîmes et offrandes ici. Je l'ai arrêté, j'ai fait ça comme ça. J'ai dit, si tu me menaces avec ton portefeuille, tu vois la porte qui est là-bas, c'est marqué sortie. Tu peux aller. Tu ne me viens jamais me menacer avec de l'argent. Finalement, 18 ans plus tard, il est encore là. Il s'est adapté. Il est devenu mature. Il est devenu mature. Et combien, pour moi, c'est pas dur. Dans toute ma vie, de 20, ça va faire 94, je suis vieux, 26, on va faire 27 ans le 7 janvier, qui vient que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, je vais avoir vécu 27 ans sans Jésus et 27 ans avec. La moitié de ma vie avec Jésus, j'avais tellement hâte. Je peux dire ça maintenant, j'ai vécu la moitié de ma vie avec toi, Seigneur. Moi, j'ai fait 3 églises en 27 ans. Armée du Soleil à Trois-Rivières, Armée du Soleil à Shawinigan, parce que je suis devenu pasteur, et Armée du Soleil à Rosemont. Je n'ai jamais quitté l'Armée du Soleil. Et savez-vous quoi? J'aurais eu toutes les raisons de quitter. J'ai vu des chrétiens, en 10 ans, changer plus souvent d'église que je l'ai fait en 27. Immaturité. 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 Des gens qui changent d'église, qui ne trouvent jamais leur place, immaturité.
qui mettent ça sur l'appel de Dieu. Alors, Dieu doit se tromper souvent parce qu'il t'appelle souvent. Immaturité. Et mon désir, c'est que cette Église devienne mature. Dans le pire, comme dans le meilleur. Mais ce n'est pas dans le meilleur qu'on devient mature. C'est dans le pire. Quand il y a des conflits, quand il y a des chicanes, quand il y a des épreuves, nous sommes unis. Je n'ai jamais vu l'Église de Rosemont, ça fait juste 2 ans, aussi unis que du lundi au vendredi quand on était ici à distribuer la nourriture pour les équipes. On était dans une seule vision, dans une seule direction, et c'était d'aider les gens. Papa Rostand, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre que l'épreuve qui unit l'Église, qui la rend mature. Est-ce qu'on peut se lever ensemble à cette fin de réunion? J'aimerais juste prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour cette série qui commence, cette série Maturité. Et je sais que dans la première réunion, ça a bousculé énormément de gens. Et je sais que ça nous bouscule parce qu'on n'aime pas se faire dire que nous sommes immatures. On n'aime pas se faire dire qu'il nous manque de maturité dans tel domaine de nos vies. Mais c'est la réalité, papa. L'apôtre Paul disait lui-même qu'il n'est pas encore parvenu à, qu'il n'a pas encore gagné la course. Et papa, nous ne sommes pas parvenus encore à l'image de Christ. Il nous manque encore tellement de maturité, mais en le sachant, c'est déjà une preuve de maturité. Alors je prie que par ton esprit, tu puisses nous conduire dans cette maturité dans laquelle tu nous appelles. Que cette Église devienne une Église mature. Pas parfaite, mature. Même dans son imperfection. Et je prie, papa, que cette semaine, devant notre miroir, nous puissions nous laisser parler par toi et cibler les domaines de nos vies où il manque encore de maturité. Et je prie, papa, que ton esprit nous y aide parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Que par ta parole, tu nous éclaires. Qu'à travers même les situations que tu vas permettre avec nos enfants, avec nos épouses, avec notre employeur, avec nos amis à l'école, tu peux nous faire réaliser, oups, c'était pas très mature de ma part. On veut devenir mature. On le demande. Et je sais que c'est dans ta volonté tout ça. Dans le nom précieux de Jésus, le peuple de Rosemont dit. Amen. Soyez bénis.